Un bon jeudi à tous. Aujourd'hui, le 29 février de l'an 2024. Donc, une bienvenue à tous pour cette séance, cette sixième séance du cours Réflexion sur l'Église locale. Donc, un gros merci à tous. Les encouragements, les suggestions également, les questions. Donc, tout ça, c'est toujours le bienvenu. Donc, un gros merci à tous. Donc, je commence rapidement ce soir. La rétrospective, comme je le fais la semaine passée, à la séance 5, on a parlé de l'Église locale, ses célébrations du dimanche, sa louange, son adoration. L'idée était que comment on peut vraiment, comme ancien, s'assurer que ce qu'on fait, en tout cas, ce qu'on inclut dans nos célébrations, a certainement imbibé de l'écriture de façon très, très évidente. Faire attention de ne pas aller dans l'éloignement, puis introduire ou intégrer toutes sortes de choses qui, à un moment donné, fait que tu te dis, OK, ça n'a pas sa place nécessairement dans une église. Donc, on a parlé de ça. Ensuite, on a parlé de la prédication textuelle et thématique, qui sont deux approches beaucoup utilisées, qui sont bonnes toutes les deux. Mais j'expliquais pourquoi la prédication textuelle, l'approche par laquelle on expose des lettres, des textes, des livres de la Bible, ça m'apparaît de mieux en mieux, de plus en plus important de le faire comme ça. Ça nous évite plusieurs pièges. Donc ça, c'était à la séance 6, la séance 5. Maintenant, aujourd'hui, à la séance 6, on va parler de l'Église, des sept églises de l'Apocalypse. Pourquoi parler de ça? Ben, parce que il y a ces deux chapitres, Apocalypse 2 et 3, qui, mine de rien, sont une information importante, un indicateur sur la repentance de l'Église en tant que collectivité. Dieu appelle, je crois que c'est 5 de ces 7 églises-là, à la repentance. Donc la repentance, c'est pas juste une affaire individuelle, ça peut être collectif. Et peut-être qu'on aurait avantage à se soucier de ça, de prendre conscience des lacunes qui s'installent dans nos églises et de changer ça. Donc, s'en repentir, c'est pas nécessairement avec pleurs et larmes ici, mais d'avoir des éléments, des mécanismes régulateurs qui nous permettent de voir les problématiques qu'on laisse s'installer. Donc, voilà, on va regarder ça. Puis, le deuxième point ce soir, ben, on va regarder Éphésiens 4, 11 à 16. Donc, ce texte qui nous rappelle que c'est Dieu qui donne à l'Église ceux qui sont appelés aux charges officielles dans l'Église. Donc, on ne s'appelle pas soi-même, c'est Dieu qui nous appelle et c'est lui qui nous appelle parce que c'est lui qui bâtit son Église aussi. Donc, voilà pour ce soir. Donc, en introduction, j'aimerais vous informer d'une chose qui m'apparaît vraiment importante à ce moment-ci de la session, c'est qu'on parle de l'Église. Donc, c'est facile de critiquer les églises parce que c'est facile de voir les lacunes ici et là. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'il ne faut pas s'exclure du processus critique. Si on croit pouvoir critiquer l'Église de notre temps, ben, il faut être d'abord être en mesure de ne pas voir que les lacunes des autres, mais de voir nos propres lacunes. Donc, de ne pas se considérer juste comme la solution, mais comme peut-être faisant partie du problème aussi, parce que je vois souvent ça, des gens qui se donnent ce ministère de dire c'est quoi le problème tout le temps, puis jamais de remise en question dans ça pour eux-mêmes. Donc, je trouve ça un peu facile. Donc, c'est pour ça que je veux dire que j'applique ce principe-là. Je me regarde aller dans ça, puis je me fais une autocritique souvent aussi. Puis j'essaie de voir les lacunes qui sont les miennes, qui sont celles de nos églises ou celles des églises dans lesquelles j'ai été. C'est pas juste les gens là, qui peuvent être rebelles dans une église, on peut l'être nous aussi comme dirigeants. Et ce qui amène l'idée du Proverbe 11, verset 14, qui dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. » Juste pour le plaisir de la chose, là, même si c'est pas génial à faire, mais changeons peuple par Église. Tu sais, quand la prudence fait défaut, l'Église tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc, on peut être 3, 4, 5 anciens dans l'Église
mais il se peut que les compétences qui sont nécessaires pour avoir un regard sur l'ensemble des activités de l'Église soient plus larges que simplement les anciens qui sont là. Vous savez, nous, les anciens, les pasteurs, on a tendance à s'entourer de gens dans nos comités qui nous craignent un peu ou qui pensent comme nous parce qu'on n'a pas envie d'avoir, si on veut, à débattre de questions avec des gens qui ne seraient pas d'accord. Évidemment, on ne doit pas amener autour de nos tables des gens qui sont reconnus pour être toujours dans le conflit, puis toujours dans la plainte non plus. On veut des gens équilibrés, solides, matures, spirituels, capables de gérer leurs propres lacunes, mais qui sont compétents. Vous savez, faut s'en rendre compte. Hein? Nous, on a des compétences peut-être bibliques, comme gestionnaire d'église en tant qu'ancien, mais dans nos églises, il y a des hommes d'affaires qui ont des compétences dans la direction de personnel. Il y a des personnes qui sont compétentes dans toutes sortes de domaines de réflexion historique, philosophique, scientifique. Il y a des professeurs. Il y a toutes sortes de gens qui ont beaucoup, beaucoup de compétences. Et dans le temps dans lequel on est, je crois que c'est une bonne idée de savoir se créer des comités de gens autour des anciens avec lesquels on peut réfléchir sur notre Église, être capable de la regarder, notre Église, et se demander si on voit tous les angles qui sont nécessaires à prendre des bonnes décisions, voire à sortir d'un piège dans lequel on est entré, parce qu'on a peut-être des ornières qui nous empêchent, on dit des angles morts des fois, qui nous empêchent de voir tous les angles. Donc, c'est pour ça que je considère important aujourd'hui pour une Église de se donner un mécanisme de réflexion sur elle-même par une équipe de bons conseillers qui ne sont pas que des anciens, mais issus de différentes parties de l'Église, donc des hommes, des femmes, des plus jeunes, des plus vieux. Des fois, la communauté ethnique peut nous aider. Le regard d'un Africain qui vient à notre Église ou d'un Haïtien ou d'une personne d'une autre culture. Et tout ça, c'est de la sagesse. Après ça, les anciens ont des décisions à prendre. Ils les prendront, leurs décisions. C'est à eux que ça revient. Mais prendre une décision lorsqu'on a un éclairage profond et complet, ça ne peut que mener à une bonne décision. Donc, pourquoi je mentionne ça en introduction? Ben, c'est pour introduire le premier sujet, les 7 églises de l'Apocalypse, un appel à la repentance. Donc, bien souvent, la repentance ou ces textes-là de l'Apocalypse sont utilisés par des prédicateurs pour viser les repentances individuelles des gens dans l'Église. Le contexte d'Apocalypse 2 et 3, ce sont des églises qui se repentent. Ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir une certaine application des individus, mais l'interprétation première, c'est une église peut se repentir. Et de la même manière qu'elle peut se repentir, nous aussi, individuellement, lorsqu'on se repent, c'est souvent le produit d'une œuvre de l'Esprit de Dieu qui nous fait sentir coupables. Hein? Sentiment de culpabilité à cause d'une faute commise. Donc, c'est une émotion qui nous attire à l'opération de la repentance. Mais ça ne devrait pas être qu'une émotion produite par l'Esprit. On pourrait se repentir sans aucune émotion particulière, sinon que par la parole de Dieu. On lit notre parole, on l'étudie, et l'Écriture devrait être un éclairage aussi qui nous permet de se dire, OK, la parole la mentionne telle chose, la théologie nous éclaire d'une façon, et on voit que notre Église, on dérive, on tombe dans des pièges. Donc, c'est pour ça que l'Église locale doit se donner des mécanismes, comme je disais, régulateurs, qui permettent par l'Écriture à ses anciens et à des sages de réfléchir sur la santé de l'Église avant qu'on s'approfondisse dans des pièges pernicieux. L'Écriture est un puissant révélateur qui éclaire la vérité dans laquelle nous devons marcher et qui doit nous pousser continuellement à se remettre en question. Continuellement, peut-être régulièrement ou de temps en temps à se remettre en question par des formes de repentance. Pourquoi ça? Parce que l'homme naturel qui nous habite est lui-même en nous enclin à suivre ses propres voies, suivre sa propre volonté. L'Église locale est aussi appelée à traverser des périodes de repentance collective parce qu'étant sous la direction d'hommes pécheurs, qui sont les anciens et les pasteurs,
eux aussi sont sujets à s'attacher à des idées, des passions qui appartiennent à leurs préférences naturelles. Et ça, je l'ai vécu, moi. J'ai en mémoire toutes sortes d'idées quand j'étais notamment pasteur au Saguenay, en tant que musicien, en tant que ci, en tant que ça. J'avais des passions, moi. Puis, bon, sans trop consulter, je partais des projets, là. Puis des fois, moi, j'avais des bonnes intentions, mais cette bonne intention-là, elle reposait sur quelque chose qui est très, très fort en moi. Et j'aurais eu avantage à l'époque à consulter davantage et à renoncer, même si des fois renoncer à quelque chose qui nous passionne, ça peut faire mal. Le renoncement, c'est toujours une bonne idée lorsque c'est dirigé par Dieu. Donc, à cet égard-là, je vous montre un livre ici qui s'appelle Un appel à réformer l'Église de John MacArthur. Ça a apparu aux éditions Impact en 2020, donc si ça vous intéresse, c'est un excellent livre. Pourquoi je parle de MacArthur? MacArthur, vous savez, c'est pas mon auteur favori. J'ai des convictions différentes sur certains points avec lui, mais ça ne m'empêche pas d'avoir de l'admiration pour l'homme qui a quand même... je dirais que j'arrive pas à la hauteur de ses chaussures, tant qu'à ça, c'est un grand bonhomme, là. Mais je peux avoir des divergences. Mais néanmoins, lorsque j'ai adressé certaines problématiques dans les semaines dernières, il y a un ami, un auditeur qui est aussi un ami à moi, qui m'a appelé puis qui m'a dit « Hey, tu t'es-tu inspiré du livre de MacArthur, Un appel à réformer l'Église? » Moi, je lui dis non, je connais pas ce livre-là. Fait que, il s'est arrangé pour me l'acheminer. J'ai reçu ça il y a 2-3 jours. Je me suis mis à lire ça. Je trouvais ça vraiment très bon. Et c'est d'où est venue l'idée de simplement faire ce petit détour par le livre de l'Apocalypse, parce que c'est de ça dont MacArthur parle dans son livre. C'est que l'Église aussi doit se donner un mécanisme de remise en question pour éviter les pièges, parce que c'est ce que Dieu fait. Donc, l'œuvre de repentance dans une église locale est une démarche très difficile à exécuter, parce que nous, qui en sommes les pasteurs et les anciens, n'avons pas été formés à remettre en question nos méthodes et nos choix. C'est-à-dire qu'on est formés à remettre en question les attitudes et les comportements des membres de nos églises. Ça, on le voit. On peut voir nos propres lacunes personnelles, nos fautes personnelles, oui, mais on n'a pas été formé à être capable de regarder nos églises, d'entrer dans des séquences où on réfléchit à où est-ce qu'on est en train de s'en aller au juste avec ça. Puis qu'est-ce qu'on pourrait corriger, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, c'est quoi les pièges dans lesquels on tombe. Moi, j'ai jamais vu ça. Avoir ce type de réflexion-là. Je dirais même que nos méthodes et nos choix dérivent directement, souvent de nos préférences, de nos conforts spirituels qui viennent du milieu chrétien qui nous a vu naître. Donc, étant confortable dans ces traditions qui appartiennent à nos dénominations, ça devient tradition, ça devient des habitudes, on s'en contente fort bien. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller à l'encontre de l'héritage dans lequel on a grandi, évidemment, mais il faut réfléchir. Il faut savoir que la parole de Dieu, ça reste l'autorité finale. Donc, ce n'est pas nécessairement l'esprit de nos dénominations qui l'est. Puis je pense que n'importe quelle dénomination dirigée par des hommes sages serait tout à fait d'accord avec ça. Il faut que l'Écriture demeure l'autorité finale. Évidemment, une dénomination va amener une certaine culture et certaines traditions. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, là. Il y a des bonnes traditions à suivre. Il y a un respect de la culture qui est là, d'un certain nombre de convictions qui appartiennent. Donc, il ne s'agit pas de partir en guerre contre tout, là. C'est juste qu'il faut être capable de se demander où est-ce que dans tout ça, il y a quand même des pièges dont on devrait prendre acte et se dire, OK, ici, tel point, non, ça on ne peut pas aller là. Et quelquefois, ça prend du courage. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est important, comme leader, d'être formé, à apprendre à se remettre en question, d'apprendre à habiter l'inconfort de ce qui ne vient pas de nous, traditionnellement, pour s'assurer que l'Église locale, sous notre garde, réponde aux intentions de Dieu dans sa parole et non pas simplement entrer dans des traditions humaines.
Et on voit ça surtout chez les traditions plus anciennes. Plus une église, plus une dénomination existe depuis longtemps, bien, plus il s'est accumulé des affaires pendant ses célébrations du dimanche ou dans sa façon de réfléchir, de telle sorte que des fois, des siècles plus tard, l'écriture est plus honorée du tout. Donc, c'est dans ce sens-là. Évidemment, je mets le bémol suivant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut partir en guerre pour tout puis pour rien, puis il y a des affaires qui en valent pas le coup. Puis il ne faut pas créer des problèmes non plus, sinon c'est pas mieux. Dans 1 Pierre 5, 1 à 4, j'ai déjà lu ce texte-là, je le relis. Je vais peut-être le relire une autre fois dans la série. Il est très intéressant, très important. 1 Pierre 5, 1 à 4 qui dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. J'aime les deux mots, selon Dieu, ou comme dirait la semeur, comme Dieu le désire. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, et non comme dominant sur eux qui vous sont dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, je ne sais pas si vous voyez là l'avertissement qui est quand même important. Donc, le gain sordide, le manque de dévouement, verset 3, l'attitude dominante, le plaisir du pouvoir et de vouloir le garder par insécurité. Pierre dit, vous n'allez pas là, les gars, là, vous allez faire ça selon Dieu. Donc, sans contrainte et volontairement. Donc, ce sont des textes qui éclairent. Je vous disais tout à l'heure, M. MacArthur dit l'Église est appelée à la repentance, mais quelquefois, on pourrait relire ce texte-là et se dire, ouais, peut-être qu'on est devenu un petit peu trop, sur le plan du pouvoir, on exerce une domination. Donc, c'est pas un très bon leadership. Il faudrait être quand même capable de se voir, nous, comme pasteurs et anciens. Donc, dans son livre, MacArthur soulève un argument biblique de taille pour montrer que Dieu avait aussi prévu que les églises auraient à surveiller leur propre conduite à la lumière de l'Écriture. D'ailleurs, je crois que Apocalypse 2 et 3, je crois que 5 des 7 églises sont appelées à la repentance. Et il y a des bonnes églises dans ça. Donc, elles ont laissé entrer des trucs qui les ont piégés. Et de la façon dont le texte est fait, on a l'impression que ceux qui sont dans ces églises-là ne s'en sont pas rendus compte. Donc, ce qui m'amène à la question, de quoi sommes-nous en train de ne pas se rendre compte de ce qui se passe dans nos églises, mais qui sont confortables, parce que c'est pas mal, c'est pas si pire que ça. En tout cas, ça peut nous apparaître bénin, c'est pas trop grave. On se dit, ben, c'est correct. Et au fond, ça peut être un piège qui va amener un autre piège, un glissement. Et si je reviens sur un des grands pièges pour notre temps à nous, il y en a plusieurs, mais celui qui me saute aux yeux souvent, parce que j'ai voulu faire ça à un moment donné, puis il a fallu qu'à un moment donné, je me dis, non, on va pas là. C'est l'idée de remaquiller Jésus au goût du jour. Ça, c'est le piège de notre temps. C'est trouver des moyens de présenter l'Église de manière plus sympathique par un esthétisme biblique, mais plus attractif. Donc, on va parler de l'amour de Dieu, Dieu qui ne juge personne, Dieu te laisse libre. Donc, on invente des slogans, puis des espèces de phrases comme ça, des formules qui ont comme un quelque chose de biblique, mais qui n'honorent pas l'intégrité du message de l'Évangile. Oh oui, Dieu est amour. Oui, mais Dieu est aussi un Dieu sévère en ses jugements. Voyez-vous, si vous allez dans Apocalypse 21, 6 à 8, il me dit, c'est Jésus là, il dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, Apocalypse 21, 6, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc ici, Jésus distingue entre les élus, au verset 6 et 7, donc ceux qui appartiennent à Dieu, de ceux qui ne lui appartiennent pas. Les lâches, les incrédules, les abominables, et ainsi de suite. Ici, il ne décrit pas nécessairement un chrétien qui serait fragile, qui aurait des problèmes, mais ceux qui ne lui appartiennent pas sont attendus dans un étang de feu et de soufre. Le message de l'Évangile n'est complet que lorsqu'il prend en compte tout ce que Jésus affirme sur la destinée finale de ceux qui refusent de se repentir. Sinon, ce n'est pas l'Évangile complet de juste parler de la grâce et la bonté de Dieu. La grâce et la bonté de Dieu, c'est le message. Mais c'est le message, c'est en partie le message, et c'est pour ça que je disais que le piège dans lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est ça, c'est de couper certaines affaires qu'on aime moins, qu'on se dit, ouais, peut-être que là, ça, c'est peut-être moins intéressant d'en parler. Si on parle de ça, les gens n'aimeront pas ça. Les incroyants, s'ils viennent à notre église, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour être en train de les gagner, de ne pas les perdre? Vous voyez, c'est tout ça, les enjeux. Donc, deuxième point, c'est Dieu seul qui peut appeler ceux à qui sont confiées les charges dans son église, parce que c'est Jésus-Christ qui bâtit son église. C'est un point majeur, et on retrouve ça dans Éphésiens 4, 11 à 16. Puis je tiens à préciser que pour ceux qui pensent qu'on peut se passer d'une église locale, vous avez dans Éphésiens 4, 11 à 16 la preuve parfaite du contraire. Ce texte-là prouve à lui seul toute la pertinence de l'église locale comme lieu nécessaire, obligatoire d'appartenance. Pourquoi? Parce que c'est là que la formation des disciples se passe. Souvenez-vous que Jésus, dans la Grande Commission, a dit « Allez et faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai donné, tout ce que je vous ai instruit. » Maintenant, pour que l'instruction puisse passer de Jésus-Christ vers les apôtres et dans la succession vers les disciples de l'Église, il faut qu'il y ait des églises et il faut forcément en faire partie. Sinon, on va s'instruire en glanant ici et là de l'information sans s'engager nulle part. Donc, on va chercher ce qui nous plaît. C'est ça. Donc, écoutez, frères et sœurs, si vous n'avez pas d'église locale, trouvez-en une, c'est important. Là. C'est important, pas parce que je vous le dis. C'est pas moi qui vous le dis. Oui, je vous le dis, mais je vous rapporte l'importance que l'Écriture attache à ça. Donc, on doit avoir une église locale et se rendre redevable. Donc, je vous lis le texte, Éphésiens 14 à 16, qui dit « Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Mais pourquoi sont-ils donnés? Verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez, c'est d'une clarté éclatante. Pour le perfectionnement des saints, donc leur formation de disciples. Jusqu'à quand, ça? Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez, donc jusqu'à quand? Ça va être pour toujours, parce qu'atteindre cette stature parfaite de Christ, là, on n'en a pas assez d'une vie. Donc, ça va toujours rester la dynamique qui va s'imposer à nous, l'Église locale. Verset 14, c'est l'autre motif, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et les moyens de séduction. Verset 14, on va y revenir tout à l'heure, c'est pour éviter les pièges ici. Je vous disais tout à l'heure, il y a des pièges qui nous sont personnels, mais il y a des pièges de l'Église. Donc, l'Église possède en elle-même l'instruction et les moyens de régulateurs pour s'auto-corriger, non pas par la sagesse de ceux qui la dirigent, mais par l'instruction de l'Écriture qui doit meubler ceux qui dirigent l'Église et qui vont être aux aguets. Verset 15, mais que professant la vérité dans la charité,
nous croissions en tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, il est question de croissance, et la croissance est dans la vérité, non pas dans les projets. Verset 16, c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Remarquez, il était question de croissance au verset 15, il est question de croissance au verset 16. Donc, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce texte, qui a été fort important dans ma vie, c'est lorsque j'ai compris que le texte me dit que pour que l'Église, notre Église locale, ait de la croissance, c'est pas par une multitude de projets. Hein? C'est pas les projets, c'est pas la vision qu'on a, c'est pas l'énoncé de mission. Je suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir d'énoncé de mission, mais c'est d'abord et avant tout dans la profession de la vérité, dans la charité. Donc ici, on parle de concepts théologiques. La vérité, là, c'est l'étude des faits théologiques de l'Écriture, sont une garantie de croissance. Donc, être flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, là, c'est au verset 14, le verbe flotter, ça signifie comme balloter par les vagues, agité mentalement. C'est un peu l'image d'un bateau au milieu de la mer où on n'aperçoit plus les rives, puis on est agité. On n'a pas de gouvernail, fait qu'on va aller vers où le vent nous pousse. Donc, il dit, on ne doit pas être comme ça. Donc, et beaucoup de croyants ont cette espèce de dérivation spirituelle. Ils attendent une vague de quelque chose. Ils attendent une inspiration quelconque du Saint-Esprit, qui ne viendra pas du Saint-Esprit, bien souvent. Ils vont attendre une parole particulière. Donc, ils ne savent pas où ils s'en vont. Donc, ils attendent quelque chose, ils attendent une émotion, ils attendent une parole, ils attendent une pseudo-prophétie. Donc, ils se font balloter à gauche, on croit une chose, l'année d'après, on croit une autre chose. Donc, il n'y a pas de structure et de fondement et de direction. Et le mot, il y avait flotté, mais il y a le mot emporté à tout vent de doctrine, périphéro. Périphéo, ici, là, on a le mot en français en périphérie. Donc, ça signifie être emporté en marge, en périphérie des vraies choses. Donc, c'est ce que le malin veut faire. Donc, il veut nous détourner du cœur du message de l'Évangile, hein, et de l'intégrité de ce message, de sa profondeur dans nos vies. Il veut nous éloigner de l'Église locale, il veut nous éloigner des principes, les principes moteurs de la vie spirituelle. Puis qu'est-ce que le malin voudrait faire? Il veut nous amener à être flottants, à tout vent de doctrine par des tromperies d'hommes qui sont en rébellion contre Dieu et nous amener à être en périphérie. Donc, en périphérie, ça ne signifie pas que tu ne marches plus avec Dieu. Ça peut être ça. Mais ça signifie que tu développes quelque chose de spirituel, mais qui est en périphérie de la vérité. Donc, tu te mets à t'occuper de choses qui te donnent l'impression que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. En réalité, tu as juste été emporté en dehors, tu t'en es juste pas rendu compte. Donc, c'est justement en vue de ne plus être la proie d'émotions passagères du cœur de l'homme naturel que Dieu donne à l'Église locale des hommes qui vont enseigner droitement la parole de vérité. C'est pour ça que le texte commence par « Il a donné à l'Église ». Il l'a donné à l'Église. Donc, la croissance de l'Église, selon ce texte, ne dépend pas des nombreux projets. Ça ne dépend pas de toutes les planifications qu'on peut faire, des bonnes idées. Ça ne dépend pas d'un plan sur 5 ans ou d'une tentative de se rendre absolument pertinent au regard des gens. Non, la croissance de l'Église, frères et sœurs, c'est merveilleux dans ce texte-là. Ce qui garantit la croissance, c'est la saine doctrine dans l'Église locale. Donc, il faut croire que à partir du moment où, comme pasteur et ancien, on dit « OK, on va arrêter de faire des pep talks sur plein de sujets en périphérie, on va enseigner droitement l'Écriture. » Que dit l'Écriture, sujet après sujet? C'est pour ça que je disais que
l'approche par exposition des textes. On prend une lettre, celle de Paul, aux Éphésiens, par exemple, puis on va traverser les 6 chapitres, verset par verset. Ça va peut-être nous prendre 6 mois, 1 an. Éphésiens, c'est pas trop long. Mais on va avoir traversé des textes et des contenus théologiques. Et là, on va fonder les croyants de notre Église dans la saine vérité, plutôt que de leur faire des pep talks émotionnels à tous les dimanches. Donc, il faut mettre notre foi dans cette affirmation de Paul, c'est que la croissance de l'Église vient par la saine doctrine. D'ailleurs, plus une Église s'éloigne de la saine doctrine, parce que certains vont dire « Ah, mais c'est trop dur, c'est de l'intellectualisme, ça. » Ben, vous allez remarquer que ces Églises-là vont avoir une durée de vie limitée. C'est-à-dire que la vie de l'esprit les quitte éventuellement. Ça devient de la philosophie ambiante, des tromperies des hommes. Et à un moment donné, ça s'essouffle et ça meurt tranquillement. Alors qu'une Église qui reste attachée à la saine parole de Dieu, ben elle va avoir de la croissance parce que c'est l'Église que Dieu approuve, mais c'est aussi parce que c'est l'Église qui suit l'intention du Christ. Je le rappelle, il a dit à ses apôtres, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est ça que dit Jésus. Il n'a pas dit, « Faites des plans. » là. Il y a des églises qui font des plans de 5 ans, puis j'ai rien contre ça, mais il leur a pas dit, « Faites des plans, les gars. Trouvez la bonne phrase, punchée, pour vous rendre intéressant. » Non, non, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai, et toute l'instruction que je vous ai donnée. Donc, comme, je vais faire une analogie ici avec le fast-food, là, comme la nutrition pour mon corps, notre corps, l'Église qui est aussi un corps, fait tout l'image intéressante. Donc, comme la nutrition pour le corps humain, l'Église, elle, qui est un corps, n'a pas besoin tellement de plans à long terme pour être en bonne santé. À moins que son plan à long terme inclut que de la bonne nourriture. Évidemment, on se fait des plans. Hein? On décide de manger mieux. On se fait un plan sur du long terme, ça va marcher. Mais en réalité, pour être en bonne santé, une Église a simplement besoin d'une saine nourriture, qui n'est rien d'autre que la saine doctrine biblique. Peut-être qu'on sert trop souvent du fast-food évangélique. Je vais appeler ça de même. Qu'est-ce que c'est du fast-food évangélique? Ben, c'est un enseignement qui est orienté vers les besoins immédiats des gens. Tu sais, ce qui est en périphérie, là, je vous disais. C'est des sujets qui ne sont pas inintéressants. C'est pas que l'Écriture ne parlerait pas de ces sujets-là. C'est juste qu'ils sont dans la marge. Ils ne sont pas le cœur du fondement de la théologie des choses. Donc, on se dit, ben, on va enseigner ça. C'est plus attrayant, c'est plus attirant. Tu sais, on va aller chercher leur émotion avec ces sujets-là parce que c'est des sujets qui les concernent, eux, dans leurs besoins d'aujourd'hui. Puis là, on va tellement les nourrir de ça qu'ils vont aimer ça. Vous savez, c'est un peu comme un bon trio Big Mac. Je ne sais pas si vous aimez ça. Moi, j'aime ça de temps en temps, même si je sais que c'est pas bon pour la santé. J'avais un de mes amis, moi, qui est dans un milieu, son épouse est nutritionniste, professionnelle, des gens qui mangent bien. Et de temps en temps, quand on est ensemble, on passait devant un McDo. « Hey, j'arrête donc là. » Il dit, je veux un bon Big Mac, un bon trio. Puis moi, ça me faisait rire, m'en prenais un aussi en passant. Mais c'était comme si, ouais, il me semble que t'es pas supposé de manger ça. Toi, t'es en bonne santé. Il dit, ouais, mais des fois, ça fait du bien. Oui, parce que comment vous dire, c'est réconfortant. C'est réconfortant manger quelque chose, fast-food comme ça. On accepte que c'est pas bon pour la santé, mais on accepte que c'est peut-être bon pour notre santé mentale de temps en temps. Je ne le sais pas. Donc, parce que la nourriture biblique, solide et saine, demande plus de préparation et crée moins d'intérêt dans la foule, peut-être, ben, on aurait tendance à chercher un bon trio Big Mac pour dimanche prochain. Je le dis avec un petit sourire parce que je me souviens de
de mes propres égarements là-dedans. J'ai fait ça souvent aussi, où je me disais, bon, de quoi je pourrais bien leur parler à l'Église? Qu'est-ce qui pourrait être allumant dimanche prochain, tu sais, qui pourrait être excitant à entendre, puis ils vont être contents, tout le monde, puis je cherchais le menu réconfortant, peut-être. Puis des fois, ça se peut que des messages soient bien réconfortants. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut trouver le truc qui ne réconforte pas pantoute, là, comprenez-moi bien. Ce que je veux surtout dire, c'est que si on veut être en bonne santé, ça prend des bons nutriments. Ça prend des choses qui sont plus longues à préparer. Il va falloir que je travaille plus fort comme pasteur, et étudiant comme pour travailler la prédication, puis je fouille. Tu sais, c'est comme faire une bonne recette, là. Ça demande beaucoup plus de temps que du fast-food. Et ce problème-là est présent, il est identifié dans Hébreux 5.11. Voici ce que dit Hébreux 5.11 à 14, parce que c'est le reproche qui est fait aux Hébreux. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Maintenant, le lait, c'est nécessaire au début. Hein, les premiers rudiments des oracles de Dieu, c'est nécessaire. Mais l'auteur dit, depuis le temps que vous appartenez au Seigneur, il va falloir retourner là, parce que ça, on dirait que ça n'a pas été bien placé en vous, ou vous avez oublié déjà. En d'autres mots, on n'est pas capable de passer à autre chose, d'aller plus loin, parce que vous êtes resté dans les premiers rudiments. Verset 13 dit, « Or, quiconque est au lait et n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner de ce qui est bien et de ce qui est mal. » Ici, pas bien et mal au sens moral, mais au sens du contenu des choses, hein, de la qualité des choses. Donc déjà, l'exhortation, elle est là, le reproche est déjà là. Donc c'est pour ça que c'est pas pour rien que Jean, dans son Apocalypse, va parler de l'Église qui doit être appelée quelquefois à sa remise en question. Comme on le fait nous-mêmes, des fois on se dit « Oh, là, faudrait que j'arrête de mal manger. Là. J'aime ça, c'est du fast-food, j'aime ça, c'est réconfortant, mais trop, là, c'est pas juste que tu n'auras pas de santé, c'est juste que tu es en train littéralement de nuire à ta santé. » Et là, il y a toutes sortes de problèmes qui vont surgir en vieillissant, les cancers, les problèmes cardiaques, les problèmes d'hypertension. Puis là, écoutez, si vous avez 25 ans, vous ne savez pas de quoi je parle, là, mais quand on pogne la cinquantaine, là, on doit faire extrêmement attention. Puis d'ailleurs, mon épouse et moi, depuis ça va faire au moins 15 ans, on a pris un virage nutritionnel. Aujourd'hui, on mange énormément de légumes, de fruits, de légumes crus notamment. On fait attention parce qu'on se dit que notre avenir se bâtit sur ce qu'on mange maintenant. Puis, chose étonnante, j'ai pas de médecin de famille pour me le dire, mais jusqu'à ce jour, j'ai aucun problème de santé. Donc, je vois le fruit de ça. Je vois le fruit de décisions qu'on a prises où on allait manger des choses peut-être moins le fun, moins confortables. Et puis, finalement, on se découvre un goût pour les bonnes choses. Donc, aujourd'hui, là, moi, manger des salades et des bonnes soupes, j'apprécie ça beaucoup, mais pas au début. Donc, je fais la comparaison avec les choses spirituelles. Tout ce qu'on entend dans nos milieux n'est pas nécessairement de la bonne nourriture. Donc, passons maintenant à certains détails dans le texte d'Éphésiens, Éphésiens 14, qui dit « Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Donc, on va distinguer une couple d'affaires là-dedans. Écoutez, je ne vais pas creuser à fond là-dedans. Je veux juste montrer quelques éléments primaires. D'abord, prophète et apôtre, de quoi on parle ici? Est-ce que c'est toujours des ministères qui sont actifs? Certains vont dire que oui, puisque je vois ça sur Facebook, des amis Facebook qui se font appeler prophète un tel, apôtre un tel. Bon, peut-être que ça dépend de la signification qu'on applique au mot.
Moi, personnellement, je suis plutôt tendance à penser que, au sens où Paul l'utilise, ce sont des ministères qui sont terminés aujourd'hui parce que le canon de l'Écriture est maintenant arrêté. Donc, y a-t-il toujours des prophètes et des apôtres dans l'Église? Il me semble que non, car ces deux ministères avaient leur raison d'être dans l'Église primitive en tant que fonction fondatrice de cette Église nouvelle. Maintenant, il y en a qui vont dire c'est arbitraire ce que tu dis là. Ben, peut-être pas tant. Suivez bien le raisonnement. C'est que au moment où l'apôtre Paul écrit, l'Écriture, le Nouveau Testament n'est pas écrit ou complété. Donc, il faut comprendre le contexte historique dans lequel, qui est celui des apôtres, et notamment de l'apôtre Paul. Au début de l'Église, les apôtres sont présents en ce ils le sont en qualité de prophètes, puisque c'est par eux que la révélation biblique est donnée à l'Église. Donc, Jésus les appelle apôtres, ils sont 12, et la douzaine montre un peu la récupération du symbole des 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament. Hein? C'est comme si Israël avait ses 12, eh bien, l'Église, le peuple de Dieu céleste, a ses 12 aussi. Donc, il y a quelque chose puis il y en a qui vont dire d'autres ont été appelés apôtres à part les 12 apôtres. Oui, d'autres ont été appelés prophètes, oui, mais dans ce temps-là, ça a sa raison d'être, puisque le rôle d'un apôtre, le rôle d'un prophète, c'est de parler de la part de Dieu des oracles de l'Éternel. Donc, ce sont des hommes qui vont être inspirés à la rédaction des choses. Donc, il y avait sans doute des prophètes qui n'étaient pas forcément des apôtres, mais moi, je pense que apôtres et prophètes font référence régulièrement au même individu. L'apôtre Paul est un apôtre, mais en tant qu'écrivain d'une bonne partie du Nouveau Testament, il a donc ce ministère de prophète. Et un prophète n'est pas quelqu'un qui fait de la prédiction future, bien qu'il peut en faire. Mais comme dans l'Ancien Testament, si vous remarquez, la plupart des prophètes sont des prophètes scripturaires, c'est-à-dire qu'ils vont écrire. Et il n'y a pas toujours comme Ésaïe, le chapitre 7, 8, 9, et 53, et Ésaïe 61, beaucoup de textes qui annoncent des choses futures concernant le Messie, certes, mais le prophète va beaucoup parler au peuple de Dieu de son temps à lui. Donc, le prophète va rétablir l'instruction. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui avait été donné par Moïse, qui est le grand prophète initial, les autres prophètes vont toujours s'appuyer sur la doctrine de Moïse. Ils ne sortent pas de là. D'ailleurs, c'est la manière de juger si un prophète dans l'Ancien Testament était de Dieu ou pas. C'est est-ce que ce qu'il disait contredisait Moïse ou non. Si ça contredisait Moïse, on rejetait ça tout de suite. Donc, il servait à rappeler les choses que Dieu avait déjà dit. Et s'ils en disaient des nouvelles, il fallait que ça entre dans la pleine canonicité des écrits de Moïse, qui est la Torah. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a comme une reproduction de ce genre de prophète-là. Il y a peut-être un gars comme Luc, qui, lui, sans être apôtre, va être un prophète au sens où il va écrire le livre des Actes et l'évangile de Luc. Donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'un apôtre est nécessairement un prophète, mais tous les prophètes n'étaient pas nécessairement des apôtres. Donc, le prophète, dans la pensée de Paul, peuvent référer aux prophètes de l'Ancien Testament, qui sont ceux par qui l'Éternel révèle son dessein concernant la Nouvelle Alliance. Donc, ceux du Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. À partir du moment où la Nouvelle Alliance est établie, que l'instruction par les 4 évangiles et toutes les lettres s'est faite, ben à quoi bon en avoir? Mais peu importe, l'important est de saisir que l'Église, elle, nous dit Paul, va être édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et regardez bien dans le même livre, Éphésiens, hein? Parce que là, on lisait Éphésiens 14, mais retournez dans Éphésiens 2, 20. Paul va dire aux Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il ne dit pas les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. C'est pas un détail, c'est pas un oubli. Donc, il va montrer que le fondement a été placé par les apôtres et les prophètes
Jésus étant la pierre angulaire. Donc, ça laisse entendre que apôtres et prophètes sont généralement probablement les mêmes individus, les mêmes personnes, à quelques exceptions près, et les exceptions déconstruisent pas l'idée pour autant. Donc, ces deux ministères ont leur raison d'être en tant que fonction fondatrice de l'Église. Maintenant que les fondements ont été posés, avons-nous encore besoin de ces fonctions? Là, certains vont dire, ouais, mais c'est intéressant, des gens aujourd'hui peuvent avoir des prophéties, et ainsi de suite. Moi, personnellement, écoutez, je ne crois pas qu'il est nécessaire de se faire appeler prophète si tel est le cas. Je ne suis pas en désaccord avec l'idée. Ça m'est arrivé, moi, que des personnes m'ont dit des choses qui me sont arrivées, comme ma maman Ness Wilson, cette femme qui m'a dit le jour de mon salut que je deviendrais un pasteur. Maintenant, c'est-à-dire, elle ne pouvait pas savoir ça. Donc, oui, il y a peut-être une certaine place pour des enjeux de la sorte, mais ça devient un problème lorsque tout en chacun s'autoproclame prophète et on se met à prophétiser mille et une choses. Et pendant la période de COVID-19, il y a eu tellement de faux prophètes qui ont lancé des trucs que c'était épouvantable, là, l'affaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dans le texte biblique suivant, l'apôtre Paul confirme l'usage de ces deux fonctions à qui l'Esprit de Dieu a révélé les mystères. Donc, un autre texte d'Éphésiens, chapitre 3, versets 4 et 5, va nous dire ceci. Éphésiens 3, 4 et 5 va dire « En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit de Dieu aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Donc ici, vous avez encore l'usage de ces deux ministères-là, apôtres et prophètes. Il ne dit pas « ça a été révélé aux saints apôtres et prophètes », les évangélistes, pasteurs et docteurs. Il ne mentionne pas les trois autres. Et c'est à dessein que l'apôtre le fait, parce qu'il est vraiment en train de placer de quoi on parle quand on parle du ministère de prophète et apôtre. Ben, il dit de la même manière que dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'était révélé par des prophètes dans l'Ancienne Alliance, ben, il dit, nous, ce qu'on a à vous dire, ça ne leur a pas été révélé à eux, mais à nous. C'est à nous que Dieu a donné cette intelligence, donc, de donner une révélation sur la nouvelle alliance à la nouvelle génération, qui est l'Église. Donc, c'est pour ça que si je relis le texte, en le lisant, en voulant dire tout ce que j'ai écrit, là, en lisant ça, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, qui n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Si vous me suivez bien, on comprend que le mystère de Christ est révélé et connu de tous. Maintenant, puisque l'Écriture et le canon est fermé par l'Apocalypse. Tout ce qu'on a à savoir, frères et sœurs, sur maintenant, comment vivre de cette parole, est dans les lettres et les évangiles. Et tout ce qu'il y a à savoir sur l'avenir des choses est aussi présent dans des textes du Nouveau Testament, Jésus ayant lui-même parlé d'avenir dans les évangiles, a prophétisé les choses essentielles à savoir. L'apôtre Paul le fait aussi dans différentes lettres, des textes qui nous parlent que dans les derniers temps, il va se passer ceci, cela. Vous pourriez ajouter à ça Apocalypse, quoique ici, eschatologiquement, il faut faire attention. Mais on comprend que tout est là. Donc, à quoi nous servirait-il d'avoir des prophètes et des apôtres qui viendraient nous dire comment ça va se finir alors que cette information-là est déjà présente? Et remarquez le nombre de personnes qui sont trompeuses. Hein? C'est pour ça que l'apôtre Paul, et si on revient encore à Éphésiens, qui disait « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse, par des moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité. » Donc, il y a un appel à laisser tomber des choses qui nous égarent et rester attachés à la saine parole des apôtres et des prophètes. Et donc, je conclus sur ce point-là en disant, ben, en ce qui me concerne, c'est vraiment des ministères qui m'apparaissent révolus
parce que non plus nécessaire, mais plutôt parce que c'est complet. Attardons-nous maintenant sur le ministère du pasteur enseignant. Est-ce qu'il s'agit de deux ministères distincts? S'agit-il de pasteur et de docteur? Certains vont défendre la thèse que le pasteur est forcément un docteur. L'ancien, donc, est un pasteur et un docteur. D'autres vont défendre que c'est deux ministères distincts. Bon, moi, je ne veux pas m'attarder trop là-dessus parce que les deux positions me semblent tout à fait probables et même certaines. Je sais que bien qu'il existe des docteurs en théologie qui ne sont pas très doués pour le pastorat, j'en ai connu quelques-uns, et j'ai très bien compris que tout docteur n'est pas forcément un pasteur et que tout pasteur n'est pas forcément un docteur. Certains pasteurs que j'ai connus sont des excellents bergers, hein, des hommes de compassion qui ont vraiment un cœur de berger, sans nécessairement avoir toute la profondeur du docteur. Et j'ai connu des pasteurs qui étaient aussi des docteurs. Donc, écoutez, on n'essaiera pas de tailler ça en morceaux, là. L'important, c'est que ça bénisse les gens. Mais voyez-vous, il y a 4 éléments dans le texte. Donc, personnellement, je crois que le pasteur et le docteur et l'évangéliste, ce sont des ministères pour aujourd'hui. L'évangéliste étant celui qui est appelé. Et je précise que bien que nous sommes tous des témoins de Christ, nous ne sommes pas tous des évangélistes. Donc, il ne fait pas partie, moi, de mon approche de faire pression sur tout le monde dans l'Église d'agir comme des évangélistes. Des fois, on a l'impression que être chrétien, c'est d'être un évangéliste. En fait, non, on peut tous témoigner, mais le ministère d'évangéliste est particulier pour en avoir connu de nombreux évangélistes. Là. Je ne parle pas de Billy Graham ici, c'en est un, mais je parle de gens dans l'Église. Là. Il y a des gens qui ont ce don extraordinaire d'amener l'Évangile à des gens et de rejoindre les cœurs, de toucher, de les conduire à la foi. Ils ouvrent la bouche, puis ça marche. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Je me suis senti mal longtemps de ça parce que je pensais que je suis chrétien, je suis un évangéliste, mais je ne l'ai pas, moi, ce don-là. Mais ça, c'est pas grave. Moi, j'ai plus un appel de pasteur. C'est beaucoup plus précisément mon appel. Moi, c'est ce que j'aime faire. C'est paître le troupeau de Dieu. Moi, j'aime être en relation avec les gens. Je prends beaucoup de temps à jaser avec les gens d'église, à conseiller, mais aussi à écouter. Bref, c'est ça que je trouve intéressant. Donc, le docteur, lui, par contre, son appel, je dirais que c'est la direction de l'Église dans la vérité. Le pasteur enseigne, mais j'ai comme l'impression que ce ministère de docteur, c'est celui qui établit les faits vrais. Donc, on ne s'invente pas docteur si on n'a pas suivi des études approfondies là-dedans. Donc, l'Église a besoin de la foi de ces évangélistes qui conduisent des gens à la foi, qui les amènent à l'Église, le pasteur qui prend soin des gens et le docteur qui assigne les limites de c'est quoi la vérité. Et le pasteur va enseigner. C'est pour ça que des fois, le pasteur et le docteur peuvent être la même personne aussi. Maintenant, dans Éphésiens 4, 11 à 16, on observe 5 éléments et ça va aller vers ma conclusion, ça. Il y a 5 raisons qui sont importantes, qui sont données. 5 choses que les pasteurs, les évangélistes, pasteurs et docteurs vont faire. Le premier, verset 12, Paul va dire que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Christ, du corps de Christ. Donc, la première raison de l'Église locale, c'est former des disciples en vue de l'œuvre et des appels de chacun. Former des disciples, c'est pas que former des pasteurs et des leaders, c'est former le chrétien, la maturité du chrétien. Donc, la première raison de l'Église locale et la première raison pour laquelle Dieu a donné à l'Église des ministères, 1, le perfectionnement. 2, verset 13, c'est pour l'atteinte de la maturité. Donc, comment ça se décline au verset 13? Le verset 13, c'est « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » On parle ici de l'atteinte de la maturité. La troisième raison des dons donnés par Dieu à l'Église, c'est au verset 14, c'est pour la protection du corps de Christ contre les pièges de la fausse doctrine. Verset 14,
Donc, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc ici, on parle de distinguer les subtilités du mensonge et des pièges, des contaminations philosophiques humaines, des esthétismes qu'on a envie de rajouter à l'Église. Donc, Dieu donne à l'Église des ministères qui vont éclairer les tromperies qui peuvent s'ingérer dans l'Église. Ça, c'est le troisième point, verset 14. Verset 4, pas verset 4, mais quatrième raison des dons donnés par Dieu à l'Église, au verset 15, c'est pour l'amour de la vérité. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Donc l'amour de la vérité, c'est la quatrième raison des dons donnés à l'Église par Dieu pour son édification. Et le dernier des 5, le cinquième, c'est pour la croissance. Croissance de l'Église locale, verset 16. Et grâce à tous les liens de son assistance que le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement, sa croissance, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, ce qui permet la croissance, je le dis encore, c'est pas les bonnes idées qu'on a, c'est pas les 1000 projets qu'on a. La croissance, elle vient de composer un solide assemblage. On parle d'unité dans le corps de Christ et on parle d'amour de la vérité, instruction de la saine doctrine. Une église bien nourrie va être en santé et une église en santé va produire un effet sur son environnement, sur son entourage, sur les incroyants autour, qui, lorsqu'ils vont venir là, vont être percutés par l'œuvre de Dieu qui se fait là, par la beauté des lieux, par la beauté des chants, de l'instruction et des prières, parce que c'est une église biblique, solidement ancrée dans l'Écriture. Donc sa croissance vient de sa maturité dans l'Écriture. On voit ici les 5 axes du métier du pasteur de l'Église locale. Pasteur, docteur, évangéliste. Il faut remarquer que les 5 axes ne sont pas de nature missionnaire et humanitaire. Ici, là, il n'a pas été question d'envoyer des missionnaires. Il y a d'autres textes qui en parlent, mais ici, ce n'est pas ça le point. L'Église va être en santé si elle envoie des missionnaires. Non, l'Église va envoyer des missionnaires si elle est en santé seulement. Donc, ce n'est pas ces aspects-là qui font qu'elle est en santé. C'est pas ses œuvres humanitaires. Il faut en faire, là. Mais c'est pas ça qui fait qu'elle est en santé. Donc, c'est pas le divertissement qu'on ajoute à l'Église pour rendre ça plus le fun non plus. C'est vraiment le texte d'Éphésiens 4, 11 à 16 nous instruit sur la bonne formation des croyants dans la saine doctrine en vue de l'atteinte d'une saine maturité chrétienne qui, elle, produit la croissance. Donc, si le chemin étroit et resserré est le chemin obligé du disciple, ce chemin étroit et resserré est aussi le chemin obligé de l'Église locale. Et ce chemin de l'Église locale est le chemin de la vie. Donc, c'est un chemin resserré, mais des fois, on pourrait présenter le chemin resserré comme disant c'est resserré, c'est difficile, c'est un peu ennuyeux, c'est pas amusant, c'est resserré. Mais en réalité, c'est un chemin qui mène à la vie. Donc, c'est la vie qu'on veut. C'est pas le type de vie en Adam, c'est le type de vie en Christ qu'on veut. Et lorsqu'on a ça dans une église, on est riche, extrêmement riche, et Dieu va attirer à cette vie ceux qu'il appelle à son salut. Donc, on s'interrompt là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci encore pour les encouragements. On va se revoir la semaine prochaine, au mois de mars, début mars, pour la séance 7 d'ici là. Portez-vous bien tout le monde.